Europe 1. La France bouge, la saga. Un cabas, un panier, un sac ou même une poche dans certaines régions françaises, c'est l'accessoire indispensable pour faire des courses. Mais rien ne détrône le filet à provisions. Le plus connu, c'est une entreprise normande qui le fabrique. Elle s'appelle Filt. Tout commence en 1860 dans la campagne au sud de Caen. Filt, c'est d'abord une coopérative de paysans. Puis au début du XXe siècle, la famille Lonneur la transforme en une véritable industrie. Catherine Cousin, directrice générale de Filt. Les sacs à provisions, ça fait les belles années de l'entreprise, on va dire après-guerre, après les années 50 jusqu'au début des années 80, mais sur des gros volumes et des gros marchés aux États-Unis ou ailleurs. Plusieurs modèles en plastique avec des poignées injectées. Il y avait une vraie grande gamme. Et puis, le sac plastique est passé par là, donc l'entreprise n'a plus du tout vendu de fil à provision. Mais comme il y avait déjà de la diversification, l'entreprise n'est pas morte pour autant, puisqu'elle avait d'autres produits, d'autres domaines d'activité, alors moindres, mais en fait, ce sont les autres produits qui se sont développés. La production de filets à provision est donc arrêtée pendant un petit peu plus de 20 ans. Et puis un jour, Catherine Cousin et son mari, à la tête de l'entreprise depuis 2006, reçoivent une commande de filets, branle-bas de combat pour retrouver le savoir-faire. Donc on a appelé une dame qui était partie à la retraite, qui avait fait du fil à provision toute sa vie. Et elle est venue nous expliquer comment assembler le fil à provision. La méthode était très très archaïque et plus du tout au goût du jour. Et en plus, à cette même période, nous on avait investi dans des métiers à tricoter très complexes et très perfectionnés. Ce qui nous a permis, en fait, avec justement cette nouvelle technologie et son enseignement de dame à la retraite, de pouvoir se rendre compte que on pouvait faciliter la vie des couturières en mettant des tas de points de repère et des tas de choses dès le tricotage, et que nos machines nous le permettaient. On a vraiment mixé en fait nouvelle technologie et son enseignement traditionnel. La production repart, le filet à provision est présenté au salon Maison et Objets, le salon de la décoration, du design et de l'art de vivre. C'est un succès, mais pas là où on l'attend. Et là on s'est dit waouh, il se passe un truc, parce que même si on était très très mal placés, en fait les gens ont dit waouh, en fait ça existe encore, mon Dieu, j'avais oublié. Et d'un coup tout le monde a commencé à nous parler de sa grand-mère. Oh, quand j'étais gamin, quand j'allais chez ma grand-mère. Et il y a une vraie nostalgie en fait sur le produit. Petit à petit, il s'est fait connaître, mais finalement on a démarré très vite à l'export, puisque c'est d'abord le marché japonais qui a été friand du produit, parce que pour eux c'est vraiment ultra français en fait. Alors qu'en France on le boudait un peu en disant je suis pas sûr que ça se vende. Il avait encore son étiquette de ringard. Filt a une particularité, c'est une industrie où le télétravail est possible et l'entreprise n'a pas attendu le Covid pour cela. Produire des filets à provision chez soi dans son salon a fait ses preuves. C'est une méthode qu'on a depuis très très longtemps. On fait toute la partie couture, on fait pas du tout la partie coupe et tout ça. On fonctionne à la quinzaine, elles viennent chercher les produits coupés et puis elles nous les ramènent cousus, et en reprenant des produits coupés, on fonctionne comme ça. Et en plus c'est un peu à la carte. On a un planning au trimestre et on leur demande combien de pièces elles estiment pouvoir fabriquer sur le trimestre. Quand c'est les vacances scolaires par exemple, elles vont être un peu moins disponibles, donc elles en prennent un peu moins par exemple, ou si elles ont une surcharge de travail chez un autre employeur, elles vont être moins disponibles, donc c'est à la carte. Aujourd'hui, le filet à provision Filt est un véritable accessoire de mode qui s'exporte comme des robes Chanel ou des montres Cartier. L'entreprise caennaise vend environ 300 000 filets chaque année, dont 70% à l'étranger.